à vous, bienvenue ici au Brésil. Alors nous sommes ici dans la ville de Paraty, au bord de la mer, fin de journée au crépuscule. Cette vidéo est une suite à la vidéo qui a été faite sur les crises initiatiques. Alors la dernière vidéo que vous avez pu voir sur celle que j'ai fait sur les initiations, vous parlez des passages qui peut être vécu lors d'une suite d'une initiation traditionnelle. Et pour revenir un peu sur le sujet de cette vidéo, j'expliquais que dans une tradition, nous avons une voie exotérique qui est la religion. La religion est une structure traditionnelle qui est faite pour vivre des rites tous les jours, une forme de structure qui nous empêche de vivre le chaos dans notre vie pour mettre un certain ordre. Et c'est la vision exotérique, c'est-à-dire qui est donnée au monde profane. Et dans la tradition, il y a une voie qui s'appelle ésotérique, c'est-à-dire vers l'intérieur, qui nous fait vivre des expériences, comparé à l'exotérique qui nous fait vivre plus en communauté vers l'extérieur. L'ésotérisme, avec ces initiations traditionnelles, nous emmène à vivre une transformation. La transformation, elle peut être agréable ou généralement qui est plutôt désagréable. Qu'est-ce qui est désagréable ? Ça va être comme une forme de renaissance, c'est le but de l'initiation, c'est de mourir à soi-même, symboliquement exprimé par une phase de mort symbolique. La mort symbolique qui peut être, il y a différents rites qui est fait, c'est mis dans un cercueil, enterré dans la terre, ou aussi un couteau qui est mis sur la poitrine et dire maintenant tu es mort. Bon, il y a différentes expériences théâtrales qui peuvent être vécues, de mise en scène. Et puis lors de la suite d'une initiation traditionnelle dans toutes les structures, cette mort symbolique va manifester dans la réalité physique une forme de manifestation qui va faire lâcher la vie du passé pour entrer dans une nouvelle existence, ce qui donne cet aspect de renaissance. Et lorsqu'il y a cette demande qui est implicite, voire même explicite dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de lâcher son passé, ses mémoires, sont même des fois le côté des enfermements familial, pour aller vers une existence qui va vers l'inconnu, voire aller vers une famille plus symbolique et spirituelle qui convient plus à nos valeurs en se transformant. Il y a une crise de passage. Et cette crise de passage, on peut vivre une forme de nuit. Une nuit, c'est une allégorie, c'est-à-dire on va perdre tous les repères. Et en perdant tous les repères, il y a une forme de crise de panique. Alors, cette crise de panique va manifester une forme d'angoisse. Et cette angoisse, souvent, va nous condenser, nous rendre tristes, va nous rendre malheureux et va nous empêcher de trouver une forme d'exaltation. Alors, face à ce manque d'exaltation, nous avons aussi les grands espaces. Je vous montre cette vue de Paraty qui est dans les nuages actuellement. On a une petite fenêtre météo sans pluie. Et cette forme d'exaltation, c'est la suite de cette renaissance. C'est-à-dire qu'il y a si on prend cette image de chenille qui est là au début à ramper par terre et puis à se nourrir de ce qu'elle trouve sans se faire écraser. Un jour, elle peut s'accrocher à une feuille, former une chrysalide, et quand elle n'a pas été détruite et écrasée, elle va se transformer en papillon. Voilà le but d'une initiation, c'est d'emmener le disciple, la personne qui reçoit l'enseignement traditionnel, l'initiation qui est souvent par une imposition des mains, quand il y a une initiation qui transmet une influence spirituelle, la personne va la recevoir et ça va créer des formes de transformation, c'est-à-dire de passage de
d'état de chenille à une chrysalide jusqu'à la libération, qui est l'envol du papillon dans la réalité qui est différente de ramper sur Terre. Pour exprimer cette phase de transformation qui peut emmener à des crises existentielles, je vous ai parlé de cet outil que j'utilise dans les accompagnements, ici en cabinet, en thérapie, même à distance. C'est un outil que j'ai fait quelques vidéos sur le sujet. Je vous mettrai des liens dans la description de cette vidéo, qui s'appelle les 8 circuits de conscience. Et dans l'existence, nous pouvons voir notre vie qui est vue sur 2 aspects primaires. C'est un aspect très matériel, basique, où nous avons des ressources matérielles, et nous vivons dans le monde matériel avec nos 5 sens. Et un aspect plus subtil qu'on appellerait une réalité non ordinaire, c'est-à-dire une réalité plus liée à la présence céleste, la métaphysique de la matière. Et cette métaphysique va nous mettre dans une réalité plus, on va dire, légère, plus subtile. Et cette subtilité, il y a des fois des sensations dans le corps physique que nous ne comprenons pas et qui va nous créer des bouleversements émotionnels et des bouleversements même physiques d'ordre de maladie. Donc dans cette crise de passage, qui est vue dans les traditions ancestrales, que nous pouvons voir ici dans les peuples premiers indigènes ou dans d'autres cultures du monde, il y a des rites de passage qui sont mis en place traditionnellement. Donc ces rites de passage vont emmener une forme de mort symbolique et l'âme, avec l'être, l'identité de la personnalité, va être accompagnée dans cette crise de passage. Par l'homme médecine, c'est l'homme de sagesse qui détient la connaissance au niveau de la médecine traditionnelle dans le culte des peuples premiers et aussi qui connaît la communauté qui guide. Ici, nous l'appelons une aldeia. Dans d'autres cultures du monde, il y a d'autres termes. Cette tribu peut être guidée par l'être de sagesse au niveau de sa spiritualité, au niveau de sa santé, et va être guidée au niveau politique par le chef de la tribu. Donc les deux sont en accord, c'est le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel qui s'occupe de l'horizontalité et le pouvoir spirituel de la verticalité vers le ciel, vers le céleste. Et pour une bonne harmonie de l'épreuve de passage, dans ces rites, il est vécu une fête qui va permettre, après le rite de mort, de fête de passage, il va avoir ce qu'on appelle en alchimie traditionnelle l'œuvre noire, cette forme de mort symbolique. On va vivre une forme de nuit. Nous allons vivre une œuvre au blanc après, par la suite, accompagnée par l'homme médecine, qui va nous expliquer, en lui disant ce qu'on a vécu, ce qu'on vit. Il va nous aider à voir le côté le plus positif des choses et va nous accompagner dans ce passage vers une autre existence, dans cette renaissance que je vous disais, de la chenille qui se transforme en papillon. Et par la suite, il y a une renaissance de cette prise du subtil, du meilleur de l'expérience, pour aller le sublimer, ce qu'on appelle l'œuvre rouge. Et cette partie d'œuvre rouge va emmener l'être à devenir une autre personne, qui sera totalement différente d'avant. C'est-à-dire qu'il sera impossible de revenir dans la vie d'avant, et de rechercher de vivre ce qui a été vécu avant est une forme d'illusion qui peut emmener à l'autodestruction. Et souvent, c'est ce qui est vécu au travers d'une initiation, suite d'une initiation, suite d'une expérience de renaissance. Il y a un passé révolu, des mémoires mortes, que si l'ego n'arrive pas à lâcher ce passé, il va avoir un enfermement de l'être au travers de vouloir revivre l'expérience passée. Et c'est de là que le maître de sagesse, l'homme médecine, peut emmener l'autre à lâcher son passé pour accueillir le renouveau, la renaissance. Suite à cette renaissance,
nous pouvons être comme un nouveau-né. Un nouvel air qui va rentrer dans les poumons va faire hurler. Quand nous voyons le bébé à la naissance qui hurle, c'est quand ce liquide amniotique qui sort de ses poumons, quand il était dans le ventre de la mère, fait qu'il reçoit un oxygène qui lui brûle les poumons. Et c'est une souffrance immense. Et souvent, c'est des traumas comme ça que nous vivons dans notre vie régulièrement. Des formes de mort initiatique et de renaissance qui fait que si nous ne sommes pas accompagnés, traditionnellement, que ce soit dans une forme de travail thérapeutique ou initiatique lors d'un accompagnement traditionnel, nous sommes dans une forme de confusion. Et cette confusion, en plus de cette vie moderne qui nous met dans une forme d'égoïsme avec des habitudes de personnalité, c'est une forme de mort dans l'âme. Et pour sortir de cette mort dans l'âme, c'est de prendre conscience qu'il est possible de vivre une renaissance et que dans cette renaissance, que tout est possible. Il est possible de s'ouvrir et de recommencer une autre vie. Et souvent, nos mémoires nous rattrapent. Et nous avons beaucoup de difficultés, en fait, à lâcher ce connu pour entrer dans l'inconnu et d'être à l'écoute véritablement de ce qui nous entoure. Ouvrir véritablement nos sens subtils au-delà de nos sens physiques est un exercice qui n'est pas évident à faire. Car souvent, nous allons vivre une forme de côté éponge par notre empathie et avoir de la difficulté à gérer ce qui se passe quand on se sent envahi par ces nouvelles informations que nous ne pouvons pas décrire. Et souvent, c'est par ce manque de côté d'expression au niveau de l'oratoire, dans le monde, avec les autres, que nous avons une forme d'enfermement dans l'inconnu. Un inconnu qui peut nous faire souffrir, manquant de code, manquant de phrases, de verbes, de langage, pour communiquer vers l'extérieur ces sensations que nous pouvons vivre à l'intérieur, que ce soit dans les sentiments, des émotions, ou même en nature de subtil physique à l'intérieur. Et ce qui va être fait, souvent par facilité, c'est d'utiliser des divertissements. Divertissements que ce soit des drogues, des aliments qui vont nous mettre dans une forme de joie artificielle, ou des rencontres qui vont nous permettre de rigoler et de s'y perdre dans une forme de délire, sont souvent des éléments qui nous empêchent d'intégrer une réalité profonde qui nous fait vivre une mort-renaissance. Et ces événements que nous vivons régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, ils peuvent être intégrés en pleine conscience dans ce travail dans une loge initiatique telle que nous pouvons donner ici en enseignement au temple, et aussi avec un cadre traditionnel qui permette de comprendre, de mettre des mots, de mettre un langage sur ce qui est vécu à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, c'est sortir de la confusion. Oui, parce que le piège actuellement de ce monde moderne, c'est d'être pris dans la confusion en permanence et ne pas avoir les codes, ne pas avoir le langage pour se sortir de cette confusion et être perdu. Et ce serait peut-être ça le symbole qu'on parle de nuit de l'âme, c'est d'être perdu sans avoir une source de lumière pour voir son chemin. Et voilà à quoi serviraient des enseignements initiatiques et des initiations. Allumer une torche, allumer une lumière. Et cette lumière, nous pouvons la voir dans la symbolique, par exemple, de la carte du tarot de l'ermite, où il tient une lanterne. Et cette lanterne permet, par la connaissance, de découvrir son chemin, d'enlever un voile d'illusion, de sortir d'une confusion, d'une torpeur, d'une pénombre dans laquelle nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est en comprenant notre réalité que nous pouvons mieux compatir avec la souffrance des autres et intégrer l'autre réellement en soi et ainsi évoluer ensemble. Et vous me direz à quoi sert une initiation si elle nous fait mourir, rentrer dans d'atroces souffrances et
et faire perdre tout repère et après de tout réapprendre. Et ben, à quoi ça sert? À se libérer. À se libérer de quoi? Dans le bouddhisme, nous parlons d'un univers dans lequel nous vivons qui s'appelle le samsara et qui est une forme de prison en fait pour notre esprit. Et le samsara, cette réalité telle une matrice qui est superposée à notre regard dans la vie de tous les jours, tel qu'on a pu le voir dans certains films de science-fiction, comme je pense à Matrix des frères Wachowski ou des sœurs Wachowski. Il est possible de prendre conscience de cette structure qui nous illusionne, en prenant connaissance des paramètres et des lois qui régissent cette structure, qui ne nous est pas forcément appris dans le système du monde moderne, mais qui nous est plutôt appris dans des centres dits discrets, qui transmettent la connaissance, la gnose. Et souvent dans ce monde moderne, nous sommes pris par nos désirs très basiques, tels que je vous disais dans ce circuit des 8 circuits de conscience, de nos désirs matériels, de cette réalité ordinaire. Ces plaisirs individuels nous isolent en fait de la collectivité. Et c'est par cette collectivité, d'être en fait ensemble, de vivre, de partager ensemble, que nous pouvons vivre véritablement un bonheur, au-delà des plaisirs égoïstes, seul dans sa bulle personnelle. Et comment sortir de cette bulle? Cette bulle, soit elle est percée par un événement que nous pouvons voir, des fois comprendre au travers des outils traditionnels tels que l'astrologie, la numérologie ou le tarot, des outils qui sont vus comme occultes. C'est des outils en fait qui ont été toujours utilisés depuis tout temps dans les temples des mystères en Égypte antique ou dans les temples de Delphes en Grèce antique. Ces outils ont été utilisés et sont toujours utilisés par les initiés pour comprendre les messages cachés, les messages symboliques, pour nous donner une direction d'une cible à viser pour avancer avec un peu plus de clarté. Et aussi pour mettre un miroir face à notre ignorance, pour mieux nous connaître et mieux comprendre cet univers dans lequel nous vivons. Actuellement, nous sommes dans une société du faire. Nous faisons beaucoup et cette société du faire n'arrête pas de rouiller en fait. Et nous oublions de prendre un temps, un espace pour s'arrêter et contempler à chaque instant cette beauté, au-delà du faire et d'être dans le non-faire, d'être juste dans la présence. Et voilà ce qui est appris au travers, par exemple, la méditation du Vipassana, dans les enseignements qui sont donnés par le Bouddha à la base. Vipassana est une expérience d'être là, présent à soi-même, présent à la nature qui nous entoure, présent à cette nature intérieure, et d'observer. Alors au début, nous pouvons observer cette œuvre noire, ce dérangement interne qui est désagréable, des émotions, des sentiments, des pensées. Et au fil du temps, à force de répéter l'action, de s'asseoir, d'observer, l'agitation finit par s'apaiser, se calmer. Et nous pouvons rentrer dans une forme de séparation de tout ce qui est épais, lourd, dense, au plus subtil, au plus léger de l'être, qui est une œuvre pour mieux se connaître, pour faire une distinction entre cette agitation et l'être qui peut être plus lié à une libération. Pour ensuite aller explorer ce domaine de la libération jusqu'à comprendre qu'il y a une réalisation pour se libérer du samsara. Voilà pour aujourd'hui, nous avons fait le tour de voir c'est quoi une initiation, c'est quoi une crise lors d'un passage initiatique dans une vie. Et si vous souhaitez comprendre ce que vous avez déjà vécu jusqu'à maintenant au travers des expériences peut-être de dépression, même des expériences suite à des initiations que vous avez reçues, et peut-être des initiations que vous avez pu
manquer le coche, c'est-à-dire de louper ce qui a été demandé, et ben ce que je vous propose là, c'est un coup de pub, un coup de vente, c'est de vous accompagner au travers une lecture de votre être par les outils traditionnels tels que la numérologie ou les enseignements ici que nous donnons au temple, qui est la lecture des distorsions élémentales en psychologie bouddhiste. Voilà, donc je vous mettrai des coordonnées en lien du cabinet si vous voulez me joindre par numéro de téléphone ou sur l'adresse mail si vous laissez un message pour entrer en contact. Voilà, à bientôt.